Une barque suspecte. Le policier l'arrête et la contrôle. Elle appartient à qui la barque? La barque? Le propriétaire? Il cherche si des hommes se cachent à bord. Après vérification, il s'agit d'un simple pêcheur. Mais parfois, ce sont des embarcations remplies de clandestins comme ici. Arrière, tu recules, recule. L'arrestation est délicate. Un homme saute à l'eau. Dans la confusion, d'autres le suivent. Il tente de rejoindre le rivage à la nage pour échapper à la police. À bord, des femmes et des nourrissons âgés de quelques semaines. Ils viennent de passer 13 heures en mer, au péril de leur vie. Ce qu'ils visent, c'est Mayotte, un Eldorado où l'on espère trouver du travail pour quelques centaines d'euros à 70 km de chez eux, aux Comores. Ici, à Mayotte, un habitant sur 4 serait clandestin. Koungou, au nord de l'île, est l'un des villages où ils sont le plus nombreux. Une présence qui ne plaît pas toujours à leurs anciens frères, les Mahorais. Je ne peux pas les accueillir tout le temps. Il y a tous les gens qui viennent ici à Mayotte. Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir. Une existence misérable, pourtant le niveau de vie est 10 fois supérieur à celui des Comores. Ma mère est morte et j'ai 4 sœurs qui sont aux Comores, qui vivent avec pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est avoir la nationalité française, des papiers pour travailler et gagner de l'argent pour l'envoyer à mes sœurs. Le plus souvent, c'est sur les chantiers que les Comoriens gagnent leur vie. Sans papier, ils sont des proies faciles pour les patrons peu soucieux du droit du travail. Bonjour, inspection du travail. Vous êtes combien là-haut? Au moindre contrôle, ils ont l'ordre de disparaître. 3 personnes? Non mais moi c'est le 3e là, il s'appelle comment? C'est le 3e, Issani. Pourquoi il se sauve? Voilà, il était là et il a dû partir par là. Hein. Je ne sais pas. Ouais, il va chercher du bois pour faire le feu pour la bouffe, attendez. Juste quand on arrive, c'est drôle ça. Cet homme lutte contre le travail dissimulé. Avec le département, il s'attend à voir arriver plus de clandestins car des minima sociaux seront mis en place et le niveau de vie va augmenter. Ils vont essayer de venir, ça c'est clair. Parce qu'ils espèrent, c'est l'Eldorado. Et il risque d'y avoir de l'appel parce que c'est tout le social, RSA et autres, ben ça va construire beaucoup plus. L'année dernière, les autorités françaises ont reconduit près de 26 000 personnes à la frontière, c'est-à-dire dans les îles des Comores, à une centaine de kilomètres d'ici. Dans le même temps, 650 personnes ont obtenu la nationalité française. La France essaie donc de mener une politique qui allie à la fois la fermeté, mais aussi la volonté de donner de l'espoir.